Ce programme vous est offert par Illico Cash. Dans le Haut-Katanga, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a inauguré ce dimanche l'usine minière de Kipushi avec 45 000 tonnes de zinc. Avec une capacité de 45 000 tonnes de zinc, le chef de l'État a ainsi relancé la production du zinc à la mine de Kipushi Corporation 35 ans après. Au Gabon, le peuple s'est prononcé ce dimanche sur un projet de nouvelle constitution. Selon des résultats provisoires, il a approuvé à 91,80%. Si l'adoption est confirmée, la prochaine étape sera la tenue d'une élection présidentielle. En sport, football éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations 2025, la RDC joue l'Éthiopie ce mardi à 18 h. Après sa défaite à l'extérieur contre la Guinée, premier du groupe H est déjà qualifié. La RDC tient à clôturer en beauté cette campagne devant son public au stade des Martyrs de la Pentecôte. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. À Kipushi, dans le Haut-Katanga, le président de la République a procédé ce dimanche à la relance de l'usine Kiko pour la production des zinc. Comme à Lubumbashi, Félix-Antoine Tshisekedi a tenu un meeting populaire au stade de la cité minière où il est revenu sur ses intentions à changer ou modifier la constitution, mais aussi il a exprimé sa volonté à étendre la gratuité de l'enseignement dans les écoles secondaires. La symbolique est simple et forte. À travers ce geste, le chef de l'État relance officiellement la production des zinc à l'entreprise minière Kipushi Corporation, Kiko, située à 30 km de Lubumbashi. Après 33 ans d'inactivité, la mine la plus profonde de l'Afrique centrale est de nouveau opérationnelle. Fruit d'un partenariat qui découle d'une joint venture entre la Gécamine et les géants miniers Ivanhoe Mines, les gisements de la mine souterraine de Kipushi refait surface sur l'échiquier international. L'heure est à présent à la production, comme l'a constaté le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame et de nombreux officiels lors de cette visite guidée. 45 000 tonnes de minerais de zinc sont produites mensuellement et Kiko réalise par ailleurs une production annuelle de 540 000 tonnes et entend augmenter graduellement sa production d'ici le premier trimestre de 2025. Ces explications ont été données lors des différents discours prononcés à cette occasion. Dans le cadre social, l'entreprise devra contribuer énormément au progrès des entités affectées à travers différents projets. L'espoir de tout Kipushi repose sur cette compagnie. Et voilà qui explique la mobilisation pour cet événement. Très heureuse, cette population qui n'avait jamais vu un chef d'État dans ces territoires depuis 22 ans est venue massivement dire merci aux premiers citoyens du pays pour la matérialisation de ce projet. Et pour mieux communier avec cette population, c'est au stade de l'OUA que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est adressé à ses compatriotes. L'emploi des jeunes, la relance de l'entreprise Kiko, la situation sécuritaire du pays et la question de la révision ou du changement de la Constitution ont été abordés. L'année prochaine, dès que le moment arrivera, nous allons mettre sur pied une commission qui va se pencher sur l'examen de cette constitution et ensuite proposer dans un premier temps aux élus ce qu'il y a lieu de faire, quitte à arriver jusque même à la consultation populaire. C'est par un appel à la mobilisation générale pour barrer la route à ceux qui veulent s'ériger en obstacle pour le développement du pays que le chef de l'État a conclu son meeting. Et quel est l'impact socio-économique de la réouverture de cette mine de Kipushi sur la population locale et même au-delà, 31 ans après? Pour Nanou Memba, ancien député national élu de Kipushi et notable de ces territoires, la mine Kiko est une renaissance de Kipushi et présente beaucoup d'avantages, notamment avec la création d'emplois et la perception des fonds miniers. On l'écoute, il a été joint au téléphone par notre rédaction. Avec les hommages les plus déférents, permettez-moi de remercier et féliciter le chef de l'État, car c'est sous son leadership et sa vision que la Gécamine a été instruite pour appliquer et permettre à Kiko de réaliser son... Pour nous, ressortissants de Kipushi, c'est un projet qui va d'abord créer de l'emploi,
suivant la vision du chef de l'État et son souhait. Créer de l'emploi pour nous, notables, ce n'est pas au moment des engagements, mais aussi c'est dans la formule et dans la procédure de la formation. Voilà pourquoi tout autour du projet de Kiko, nous plaidons à ce qu'il y ait des écoles professionnelles afin de former les jeunes. Et à part cela, il y a des avantages liés au code minier, dont la redevance minière qui sera versée, ce fonds qui est alloué pour le développement des communautés de base, qui a un impact direct pour nous, la population, pour nous, le peuple. Et nous aurons à bénéficier des cahiers de charges qui seront bientôt élaborés et adoptés. Avec ces cahiers de charges, vous comprenez que ce sont des responsabilités sociétales, nonobstant le fonds minier, qui est ce fonds des générations futures, qui sera aussi versé via le projet Kiko. Donc, pour nous, Kipushi, c'est une grande victoire d'abord, d'avoir convaincu le partenaire, et c'est un grand résultat. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est la renaissance de Kipushi. À part cela, je dois ajouter ici que le projet minier Kiko sera aussi un projet qui va booster, pour ne pas dire faire moderniser notre frontière de Kipushi, car c'est la voie unique pour l'exportation. Et au niveau national, vous savez, les dividendes, c'est qu'il y aura maximisation des recettes et tout ce qui s'ensuit. Alors, permettez-nous de vous dire ici, du fond de notre cœur, que nous prenons ce projet comme l'indice, pacte et trait d'union, de communion entre nous, le peuple de Kipushi, et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Nouveau discours du chef de l'État prononcé hier dimanche, cette fois-ci à Kipushi justement, toujours sur la révision de la Constitution. Personne ne me fera changer d'avis. La RDC fait face à un danger venu de l'extérieur, soutenu par une complicité interne. Propos de Félix Antoine Tshisekedi qui continue de susciter des réactions dans tous les sens au sein de l'opposition congolaise. On le voit dans ce commentaire d'Héritier Tambois. Vous entendez ces derniers temps et qui fait polémique dans l'opinion, c'est ce problème de révision ou de changement de la Constitution. C'est un dossier avec une sensibilité extrême, ne laissant aucune personne indifférente sur son passage. Révision de la Constitution, démarche que tient mordicus le président de la République. Après le Lubumbashi, hier samedi, à Kipushi, dans la province du Haut-Katanga, Félix Tshisekedi a abordé avec fermeté la question brûlante lors d'un discours prononcé devant une foule immense. Réagissant sur cette question d'actualité, le président du parti en vol, Delis Sanga, considère d'iconoclaste l'interprétation de l'article 217 de la Constitution par un faux bruit, en faisant croire que cet article expose les Congos à céder des territoires à des États voisins. Les menaces, les mensonges ne feront nullement reculer le peuple congolais, a averti Delis Sanga. De son côté, Martin Fayulu invite Félix Tshisekedi à lire le dernier alinéa de l'article 214 qui stipule « Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais, consulté par voie de référendum. » Moïse Katumbi, quant à lui, estime que le peuple est suffisamment mature pour ne pas oublier ses souffrances. Il est remplacé par une fausse panique que l'on voudrait créer en prêchant une désinformation des termes constitutionnels clairs. Félix Tshisekedi n'hésite pas à profaner la mémoire de nos martyrs. À cette allure, un dictateur risque de finir seul, chassé et abandonné, laissant derrière lui un peuple en révolte, a-t-il mentionné. Rappelons que l'article 217 de la Constitution stipule que la RDC peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine. À l'intelligence congolaise de nous interdire de réfléchir sur notre Constitution, cette loi fondamentale qui régit notre nation. Autre chose, sous les thèmes la mise en œuvre des programmes de désarmement, démobilisation et réinsertion et développement et des reconstructions post-conflit, défis et perspectives, la République démocratique du Congo accueille à partir de ce lundi le début de la 1245e réunion du Conseil des paix et de sécurité de l'Union africaine. La session des 7 organes décisionnels dont la RDC assure la présidence pour ce
mois de novembre 2024, représenté par sa ministre aux Affaires étrangères et coopération internationale, mettra autour de la table 11 ambassadeurs et représentants des 15 États membres du CPS, ainsi qu'une délégation conduite par l'ambassadeur Bankole Adeoye, chef de la commission et commissaire de l'Union africaine, chargé des affaires politiques, de la paix et sécurité, pour objectif trouver des solutions durables au conflit et promouvoir la reconstruction post-conflit sur les continents. Au Nord Kivu, près de 100 000 habitants de la zone de santé des Biena dans les territoires de Lubero font face à une crise d'accès à l'eau potable qui perdure depuis plusieurs années sur une population totale de 165 000 personnes. Cette absence d'eau potable expose les résidents à des maladies d'origine hydrique, notamment la diarrhée ou encore la fièvre typhoïde. La situation ne s'arrête pas là. Après ce que connaît cette partie de la République démocratique du Congo, on a également l'état déplorable des routes qui complique encore davantage la vie des habitants, amplifiant une crise humanitaire déjà préoccupante dans la région. On écoute Paluku Siwa Kokapako, élu de Lubero. Il est joint au téléphone par Rodrigue Mombere. Nous avons été alertés par la population de Biena que plus de 100 000 personnes, disons, une agglomération de Biena qui contient plus de 165 000 habitants est vraiment privée d'eau potable, et cela expose la population à des maladies à caractère hydrique telles que des diarrhées et consorts. Alors, nous demandons vraiment au gouvernement et plus particulièrement au ministre le développement rural de faire tout au mieux pour que cette agglomération soit alimentée en eau potable. Tout à fait, c'est ça justement, parce que nous savons que c'est une zone, il y a des thierries et consorts. Nous demandons vraiment au gouvernement de faire de tout au mieux pour que les ONG de développement et d'autres personnes de bonne volonté qui peuvent venir en aide, qu'ils soient bien sécurisés et que le passage soit libre. Tout à fait, c'est pour cette raison que avant d'hier, je suis allé voir le directeur général de FONAREV signifie Fonds national de réparation des victimes. Alors, je suis allé le voir justement pour ce cas-là, parce que je sais qu'il y a des déplacés qui ont beaucoup de problèmes, d'autres qui sont sans abri, qui passent nuit à la belle étoile. Alors, le directeur général du FONAREV m'a bien reçu et il m'a rassuré que les démarches sont en cours pour que toutes les victimes soient réparées d'une manière ou d'une autre, parce que réparer les victimes, ce n'est pas seulement donner de l'argent, on peut réparer de différentes manières. Alors, je suis allé le voir, il m'a rassuré que les enquêteurs sont déjà sur le lieu pour qu'ils viennent identifier là où il y a des cas pour lesquels ils peuvent venir en aide. Donc je pense que les démarches sont en cours. Et l'actualité en dehors de nos frontières nous amène au Gabon, où la nouvelle constitution rédigée par le régime militaire du général Brice Oligui Nguema a été validée avec 91,80% des oui lors du référendum organisé le samedi dernier sur place au Gabon. Ceci, selon le résultat provisoire publié dimanche par le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Une fois les résultats définitifs confirmés par la Cour constitutionnelle, la prochaine étape sera la tenue d'une élection présidentielle actuellement prévue en août 2025 pour mettre un terme définitif à la transition née du putsch du 30 août 2023. C'est un oui à la nouvelle constitution qui l'emporte massivement avec 91,80% de suffrages contre 8,20% pour le non lors du référendum constitutionnel organisé ce samedi 16 novembre au Gabon. Les Gabonais ont massivement validé la nouvelle constitution rédigée par le régime militaire du général Brice Clotaire Oligui Nguema. Enjeu crucial de cette consultation, le taux de participation s'est élevé à 53,54%, et bien en deçà de premières estimations, soit 71% selon les données provisoires publiées dimanche par le ministère de l'Intérieur. Un total de 8068 115 électeurs étaient appelés samedi à déposer un bulletin vert pour le oui et un rouge pour le non pendant la journée de vote, présentée par le pouvoir comme un mouvement historique, un peu plus d'un an après le putsch qui a mis fin à 55 ans de règne de la famille Bongo.
Une fois le résultat définitif confirmé par la Cour constitutionnelle, la prochaine étape sera la tenue d'une élection présidentielle prévue à titre indicatif en août 2025 pour mettre un terme à la transition. Le général Olingo Nguema a promis de rendre le pouvoir aux civils, mais il ne cache pas sans doute ses ambitions présidentielles. Il a insinué lors de l'inauguration du marché de Libreville vendredi dernier, il dit, je cite, « Nous sommes là pour construire le pays et ce pays, on va les construire ensemble ». Cette nouvelle constitution prévoit la mise en place d'un régime présidentiel dans lequel le chef de l'État sera le véritable homme fort des institutions avec des pouvoirs étendus. Élu pour un mandat de 7 ans, renouvelable une seule fois, le président de la République sera le chef de l'exécutif puisque le poste de Premier ministre sera supprimé. Il pourra en outre dissoudre l'Assemblée au moins une fois pendant son mandat, alors que le Parlement pourra le mettre en accusation devant la Haute Cour de justice. Pour se présenter à une élection présidentielle, les candidats devront être âgés de 35 à 70 ans et être nés d'au moins un parent gabonais. Elle décrète en outre l'impossibilité pour un parent de futur président de lui succéder. On va ouvrir notre page sportive. On commence avec le football. Éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Plus que 24 heures nous séparent de la rencontre entre la RDC et l'Éthiopie. Match prévu justement ce mardi à partir des 18 heures. Après sa défaite à l'extérieur contre la Guinée, la RDC qui est première du groupe H est déjà qualifiée. Tient clôturer en beauté cette campagne devant son public au stade des Martyrs de la Pentecôte. Et puis une nouvelle académie des arts martiaux a vu le jour ce week-end au stade des Martyrs de la Pentecôte. C'est une initiative de l'ancien catcheur Simba Bafuka, connu sous le nom de Maître Shaolin. C'est une initiative de cet ancien catcheur qui tient à promouvoir les arts martiaux ici au pays. On l'écoute dans cet extrait. On ne peut pas rester club, d'autant plus que maintenant il faut passer à l'étape supérieure. C'est pour ça qu'on a dit on va créer une forme d'académie où il y a plusieurs arts martiaux dedans. Parce que nous connaissons la souffrance, nous connaissons le dossier souffrant pour le sport ici en RDC parce qu'on a grandi ici. On est devenu ce qu'on est devenu de l'autre côté là-bas. Mais tout a commencé ici. C'est pour ça qu'il fallait ramener tout ce qu'on avait, tout ce qu'on a là-bas et le ramener sur place au pays ici. Une expertise. Comme ça, on peut apporter un petit soutien à ceux qui sont restés sur place ici. Donc, ce que nous faisons ici, c'est vous, c'est lui, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est l'autre, c'est tout le monde. C'est un travail d'ensemble. Et Dieu va nous aider par rapport à ça parce qu'il y a son esprit qui est dedans. J'ai fait tout avec l'esprit de Dieu, en fait. L'argent, on va le tirer d'une façon ou d'une autre. Je suis parti en Belgique. Si je vous montre les vieux tapis dans lesquels j'ai commencé le travail, avec lesquels j'ai commencé le travail, mais je le garde jusqu'à aujourd'hui là. Je les ai montrés hier, j'ai montré à Paris. Ça, c'est j'ai commencé le travail en Belgique avec des tapis bleus. Mais aujourd'hui, quand vous allez en Belgique, là, on parle des temples de Shaolin, c'est plus grand. Voilà, donc, parce qu'il y a la volonté. Et il y a des gens qui peuvent toujours accompagner cette œuvre-là, parce que Dieu, il ne va pas nous laisser comme ça là. Il sait que la cause, elle est juste. Alors la victoire doit être certaine, je pense que c'est ça. Nous sommes de la vieille époque. Et je me rappelle, à Kintambo, il y avait ce qu'on appelle Banaïs. C'est des bandits, des brigands comme ça. Mais c'est les sportifs qui ont éliminé tout ça avec les autorités du pays. On a éliminé tout ça. C'était des sportifs qui ont éliminé ce phénomène-là. Le problème maintenant, ça prend trop... Allez, il faut aller chercher la chose dans sa racine même. Ça vient d'où ce problème-là? C'est là qu'il faut aller puiser. Il faut aller puiser là-bas. C'est-à-dire s'asseoir avec des dirigeants et discuter du problème. On va parler culture avant de nous quitter. La 10e édition du festival à Mani a pris fin dimanche à Goma au Nord Kivu avec notamment un concert de l'artiste musicien congolais Ferregola. L'événement culturel phare de la région des Grands Lacs a eu lieu pendant 2 jours au lieu de 4 comme initialement prévu puisque la mairie avait annoncé son annulation avant finalement de donner son accord. Au plus grand bonheur des festivaliers venus nombreux, l'artiste musicien congolais Ferregola vivifie l'espace du festival à Mani 2024, 10e édition. Une clôture sous le charme du padre, chant et danse pour la paix malgré le contexte régional marqué
par une insécurité persistante, des milliers de participants étaient présents à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Dans cet événement dédié à la promotion de la paix dans la région des Grands Lacs africains, Ferregola a captivé les publics avec ses chansons, son répertoire, riche en émotions et en profondeur, a trouvé un écho chez un public désireux d'espoir et de réconciliation. Parmi ses interprétations, Ferregola a chanté des titres emblématiques tels que Regarde-moi, Yangabor, Maboko Pamba et a présenté sa nouvelle chanson Mobondo en collaboration avec les Tanzaniens Rayvanny qui sortira bientôt. La 10e édition du Festival Amani, qui a officiellement débuté un jour après la date initiale prévue, aura été un événement culturel majeur, se distinguant par son engagement en faveur de la paix et de la cohésion sociale. Et c'est sur cette belle mélodie du Padre que se referme ce journal. Place en rappel des titres. Dans le Haut-Katanga, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi a inauguré ce dimanche l'usine minière de Kipushi avec une capacité de 45 000 tonnes de zinc. Le chef de l'État a ainsi relancé la production du zinc à l'ami de Kipushi Corporation 35 ans après. Au Gabon, le peuple se prononçait ce dimanche sur un projet de nouvelle constitution. Selon des résultats provisoires, il a approuvé à 91,80%. Si l'adoption est confirmée, la prochaine étape sera la tenue d'une élection présidentielle. En sport, football éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, la RDC joue l'Éthiopie ce mardi à 18 h après sa défaite à l'extérieur contre la Guinée. Premier du groupe H est déjà qualifié pour la phase finale. La RDC tient à clôturer en beauté cette campagne devant son public au stade des Martyrs de la Pentecôte. Restez avec nous tout de suite, c'est la revue de presse. Et c'est avec vous, Benjamin Moudiata, bienvenue. Bonjour à vous Nathalie Yoko et bonjour à tous ceux qui sont en train de nous suivre en ce net moment. On commence avec ce sujet, changement de la Constitution pour le président Félix-Antoine Tshisekedi. Personne ne peut l'empêcher de toucher à la Constitution étant les garants de la nation. Eh bien, j'aimerais bien le répéter, Nathalie, qui est celui qui pourra m'empêcher de faire ça, moi, garant de la Constitution, c'est-à-dire garant de la nation, c'est-à-dire modifier ou changer la Constitution. C'est la phrase du président de la République, Félix Tshisekedi, qui a fait le buzz et le tour de tous les médias et journaux parus. Ce lundi, à la une du journal Homme des As, Nathalie, le média souligne que c'était au cours de son meeting devant une foule immense venue à sa rencontre que le président de la République, Félix Tshisekedi, a réitéré sa position à réviser la Constitution congolaise. Dans la foulée, le président Félix Tshisekedi a relevé même que ces dires n'avaient rien à voir avec un troisième mandat, comme le diraient plusieurs personnes dans l'opinion. Révision de la Constitution, Félix Tshisekedi assume avec grande fierté son statut de dictateur. C'est la réaction de Moïse Katumbi et c'est les titres même à la une du média Actu 30. Réagissons à ces discours. L'opposant congolais Moïse Katumbi, président du parti politique Ensemble pour la République, a par son compte X
considérer ou même constater que le chef de l'État a opté pour un chemin de non-retour pour sa quête de modifier la Constitution et que selon lui, cela émane de la dictature pure et simple. Nathalie, République démocratique du Congo, l'interprétation de Félix Tshisekedi sur l'article 217 de la Constitution est erronée selon Martin Fayoulou. C'est les titres du média en ligne FN TV. Pour cet article, Martin Fayoulou a donné sa version d'interprétation sur cet article qui, selon lui, ne stipule pas qu'il faut abandonner nos terres à d'autres pays africains, mais plutôt à promouvoir l'unité africaine. Et d'ailleurs, en parlant de l'article 217 qui est mis en avant depuis que les débats du changement de la Constitution a commencé, le président de la structure Kabila Forever, Junior Mpeti, a réagi dans une vidéo riche et très explicative, Nathalie, qui d'ailleurs fait le tour de la toile depuis un moment où ses défenseurs infatigables de l'idéologie du président de la République honoraire, Joseph Kabila, a expliqué le vrai sens de l'article 217 qui n'a rien à voir, selon lui, avec l'abandon d'une partie du sol congolais à des étrangers. Junior Mpeti des Kabila Forever a fait comprendre dans cet article que cela ne porte que sur l'unité entre pays africains et que cette partie de notre constitution est reprise dans plus d'une dizaine de constitutions dans d'autres pays africains, Nathalie. Votre dernier sujet, on va le prendre. Les États-Unis autorisent l'Ukraine à utiliser des missiles à longue portée en Russie. Les médias parlent des retombées inquiétantes. Et bien justement, Nathalie, c'est peut-être l'arrivée de notre tournant dans le conflit Ukraine-Russie. Washington a autorisé à l'Ukraine à frapper des territoires russes avec de missiles à longue portée fournis par les États-Unis d'Amérique. C'est un responsable américain, France24.fr, qui pointe d'ailleurs à la une, parle d'un changement stratégique en fait et majeur à quelques semaines de l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, alors que la Chine a lancé un appel à l'apaisement. Guerre en Ukraine, portée, cible, dégâts. À quoi servent les missiles longue portée? Qu'est-ce que son utilisation va changer? C'est les titres à la une du média français sud-ouest.fr. Ce média pointe dans la foulée que, dans la une d'ailleurs, que les réactions russes sont déjà en train de fuser, Nathalie. Pour eux, c'est un pas très important vers le début de la Troisième Guerre mondiale et que les Américains le font sous l'impulsion d'un vieillard sur le départ qui ne sera plus responsable que dans 2 mois, a relevé les députés russes Vladimir Jabarov. TF1 Info a aussi titré sur ce sujet, Nathalie, Ukraine-Washington jette de l'huile sur le feu en autorisant les tirs de missiles en Russie, prévient le Kremlin. Pour ce média, la Russie, qui ne s'est pas encore directement prononcée vers la Russie quant à cette manœuvre, peut donner une réponse au-delà de nos attentes et que Vladimir Poutine serait donc en mesure de répondre méchamment à ce qui n'est rien d'autre qu'une provocation outrageante. Voilà tout pour le tour d'horizon de ce lundi. Nathalie Yoko. Merci beaucoup Benj pour tous ces détails. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous de nous avoir suivis dès partout. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.